voudrais continuer la lecture que nous avons faite déjà plusieurs reprises dans 1 Corinthiens chapitre 10. Nous avons vu d'abord le parallèle entre Israël et l'Église. Nous avons vu ensuite la nuée. Nous avons expliqué ce qu'était la nuée. Nous avons parlé du veau d'or, l'idolâtrie. Nous avons parlé de l'impudicité. Et aujourd'hui, nous suivons la lecture au verset 9 où il est dit « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns », mais nous allons lire quand même quelques versets. Donc 1 Corinthiens chapitre 10. « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez donc point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur, car ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Vous avez bien remarqué comment c'est écrit que celui qui croit être debout. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont encore dans le coup, mais ils sont morts. Et d'autres sont près de mourir. Alors il est bon de savoir où nous en sommes avec le Seigneur, de se faire passer un examen, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas de la religiosité. Notre frère Philippe nous a abondamment parlé lorsqu'il est monté sur l'estrade. Il nous a dit « j'étais un religieux ». Pendant 28 ans, il a été un religieux. Et puis il s'est tenu devant Dieu, s'est humilié, il est revenu à la croix, Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit, et aujourd'hui, il vit une vie chrétienne normale. Ne nous leurrons pas. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. La grâce est plus difficile que la loi. Parce que c'est une question d'amour. Or, si nous n'aimons pas le Seigneur, alors nous n'avons rien à faire dans une église. Il vaut mieux aller à l'église catholique ou à l'église protestante ou chez les Ménonites que venir adorer le Seigneur et le tromper par derrière. C'est ce que faisaient les Juifs. Ils le trompaient de la bouche, ils le trompaient du cœur. Dans Isaïe 29, c'est écrit, « Ce peuple, quand il s'approche de moi, il a les paroles plein la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. » Et mes frères et sœurs, moi je voudrais vous apprendre et vous aider à aimer davantage le Seigneur, parce qu'il ne faut pas oublier la croix. Il ne faut pas oublier qu'un jeune homme de 30 ans a été crucifié pour nos péchés. On ne l'a pas tué, on ne l'a pas massacré, on ne l'a pas pendu. Il s'est livré lui-même pour nos péchés. Il s'est livré lui-même à la mort, afin que nous ayons la vie. Alors, notre reconnaissance doit être grande. Et nous devons lui donner toute notre vie, toute notre force, tout ce qu'il y a en nous. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Notre bon Père céleste, nous sommes devant toi pour examiner cette phrase de l'Écriture ce matin. Ne tentons pas le Seigneur. C'est toi qui vas nous aider, Seigneur, à ne pas justement le faire, comme l'ont fait les Hébreux dans le désert. Ah, ce désert brûlant, ce désert dans lequel tu les as placés pour un temps. Et à cause de leur rébellion, ils ont tourné pendant 40 ans dans ce désert. Et pourtant, pendant 40 ans, tu les as nourris. Tu les as pas nourris d'eau d'affliction et de pain sec, mais tu les as nourris de la manne qu'ils trouvèrent comme une nourriture méprisable. Ah, mon Sauveur, combien le cœur de l'homme est ingrat, combien il est rebelle. C'est le cœur de l'homme qui est tortueux, qui est méchant, qui est rusé par-dessus tout. Qui peut le connaître? Toi seul, l'Éternel, tu le connais. Et ce matin, tu veux sonder nos cœurs pour savoir où nous en sommes avec toi. Il faut continuer cette route, car bientôt, du ciel, sur les nuées du ciel, va paraître le Fils de l'homme, qui est le Fils de Dieu.
Ah, tu vas venir en un clin d'œil, prendre ton église, ressusciter les morts chrétiens, alléluia, et partir avec toi. En attendant ce jour, donne-nous de nous examiner et ne pas croire que l'on est debout si l'on est tombé, mais revenir à la croix ce matin, revenir vers toi pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous puissions mieux t'aimer encore et te servir. Donne-moi, s'il te plaît, les paroles à propos. Inspire, conduis, dirige toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tentez le Seigneur. Ne tentons point le Seigneur, comme tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. L'écrivain sacré, c'est-à-dire ici c'est l'apôtre Paul, il a pris un gant de velours, il dit quelques-uns. Ce sont des milliers qui sont morts. Ce sont des milliers qui ont tenté le Seigneur. Et je vous dirai même plus, vous savez très bien comme moi qu'il n'y en a que 2 qui sont entrés dans le pays de la promesse, c'est Josué et Caleb. Tenter le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire éprouver le Seigneur, et moi j'ajouterais même cela, le provoquer. Provoquer le Seigneur. Quand ces Juifs sont venus, ces religieux sont venus vers Jésus en leur montrant, en lui disant « Nous est-il permis de payer le tribut de César ?» C'était pour l'éprouver, c'était pour le provoquer, hypocrite. Leur dira le Seigneur Jésus à plusieurs reprises. De qui est l'effigie? Elle est de César. Eh bien alors, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Éprouver, tenter, provoquer, c'est la même chose. Dans le livre du Deutéronome, nous prendrons 5 exemples ce matin pour la tentation. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6 et verset 16, c'est donc Moïse qui écrit dans ce Pentateuque, ce Deutéronome, le 5e livre. Il dit « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, etc. » Donc il fallait observer le premier commandement. Si je comprends bien, c'est le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc si je l'aime, je ne vais pas provoquer le Seigneur. Je ne vais pas le tenter, je ne vais pas l'éprouver. Je vais tout faire pour ce qui lui est agréable. D'ailleurs, c'est écrit dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul en parle abondamment. Rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable. Un culte qui soit favorable. Nous, souvent, nous nous offrons un culte. Les manouches, les gitans, les roms, ils disent « Je vais prendre le culte ». Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre rien du tout. Eux, ils veulent dire « Je vais prendre la Sainte Seine, c'est tout. Je vais prendre le culte ». C'est une déformation. Je ne viens pas prendre quelque chose, je viens donner au Seigneur. Le dimanche matin, je viens donner. Je viens donner l'offrande de mon corps, l'offrande de mes lèvres qui confessent son nom, l'offrande de mes biens, l'offrande de ma vie. Je viens lui offrir un culte. C'est cela le culte. Alléluia. Et un infirme peut venir ce matin, eh bien, il offre, pas son corps brisé, mais il offre toute sa vie. Alléluia. Et c'est pourquoi, avec des difficultés, nous pouvons toujours venir au Seigneur. Je pense au pasteur que j'ai remplacé en 82, 83 ou 84, peu importe, c'était à la l'année. Eh bien, il venait d'être opéré, je vous l'ai dit, on lui avait ouvert le ventre comme un lapin. Et le chirurgien, lui, il a dit, je ne peux pas l'opérer, je ne suis pas qualifié. On y a mis un gros pansement, bandé, taxi à Toulouse. Et puis pendant 3 semaines, un mois, je l'ai remplacé à la l'année, ils n'avaient pas de pasteur. Mais moi, j'étais en congé, qu'est-ce que j'allais faire? J'ai offert ma vie, j'ai offert ma voix, alléluia. Et il était là, après, quand il a été opéré, la dernière semaine, je l'ai vu, il était sur un relax, et pourtant, c'était frais, il avait tous les points encore. Il était sur un relax et il écoutait la parole de Dieu. Venez écouter si je prêchais bien. Non, mais il était là. Vous voyez, on peut venir grippé, on peut venir avec des difficultés, on peut venir à l'assemblée parce qu'on vient rencontrer le Seigneur. Dimanche dernier, notre sœur, nos 2 sœurs, Madame Briche et Madame Cassard, étaient à l'extrémité de la fatigue, surtout pour Madame Briche qui toute la nuit l'a passé debout, mais elle a dit, c'est là, dans la maison de Dieu, qu'est la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et nous avons prié, et Dieu est intervenu. Et nous prierons plus souvent collectivement, parce que je crois qu'il y a une puissance extraordinaire. Amen. Le premier commandement, c'est donc d'aimer le Seigneur. Je vais prendre un premier exemple pour la tentation du Seigneur dans le psaume 95.
Psaume 95, verset 8, il est dit ceci, « N'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent. » Voyez-vous, ici on voit le mot « éprouver ». « Quoi qu'ils vissent mes œuvres. » Et pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, alors je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est quoi Mériba? C'est quoi Massa? Eh bien, nous allons y plonger nos regards, juste un tantinet, je pourrais vous donner l'explication, mais je préfère lire juste 2 ou 3 versets. Dans l'Exode 17, il est dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sim selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. » Et voilà, il faut toujours un coupable. Le pauvre Moïse, ils ont cherché querelle. Et ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire !» Ça me fait penser à Rachel. Rachel dit à son mari, Isaac, « Donne-moi un fils ou je meurs !» Il dit, « Suis-je Dieu pour te donner un fils ?»« Donne-nous de l'eau à boire. » Mais qui je suis? Moi, je suis que Moïse. Hein. Si Dieu ne me donne pas, je ne peux pas vous donner. Alors, ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi me tentez-vous? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il sortira de l'eau, et le peuple boira. Je me tiendrai sur le rocher. » Alléluia. C'est extraordinaire, ça. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, n'y est-il pas ?» Et ça pourrait peut-être nous tenter également. Pas nous éprouver, mais nous tenter. De dire, est-ce que le Seigneur est au milieu de nous? Est-ce qu'il n'y est pas? De temps en temps, comme cela, il veut se manifester comme dimanche pour nous montrer qu'il est là. Seulement, c'est notre incrédulité qui ne lui permet pas d'agir comme il le voudrait. Et Jacques nous dit que quand nous demandons mal pour satisfaire nos convoitises. C'est Jacques qui le dit. Nous voulons pour nous. Mais quand nous voulons pour les autres, quand nous voulons pour lui, alors Dieu, il agit. Ils l'ont tenté aux eaux de Massa et Mériba, et le Seigneur s'est fâché. La version de M. Chouraki dit « Pourquoi éprouvez-vous Yahvé Adonai ?» Pourquoi éprouvez-vous? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait pour l'éprouver? Nous connaissons, je n'y reviendrai pas ce matin, sur les 3 tentations de Jésus. Vous savez que lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert, le diable est venu. Alors, il ne viendra pas quand vous serez en pleine forme. Hein? Non, il viendra quand vous serez affligé. Il viendra quand vous serez fatigué, quand quelque chose dans la vie ne tournera pas rond. Là, il viendra. Il viendra dans votre faiblesse et il susurrera à votre oreille, Dieu a-t-il réellement dit? Il viendra comme cela doucement. Et Jésus, au bout de 40 jours, devait avoir faim, je le crois. Hein? Vous le savez, vous, les jours de jeûne, le soir, hein? À 5h15, il n'y a plus personne. Hein? Tout le monde, hop, direction de la soupe pisto. Et il est venu, il lui dit, mais tu as faim, non, n'est-ce pas? Tu es le Fils de Dieu. Alors, tu vas pas te gêner, non? Regarde ces pierres, elles sont toutes jaunes, on dirait des pains. En plus, elles sont chaudes, donc tu n'as plus qu'à les transformer, c'est du pain cuit, du pain formidable. Souvent, quand je vais chez le boulanger, je lui dis, s'il vous plaît, je voudrais avoir un pain frais. Ah, il me dit, mais il est chaud, monsieur. J'ai dit, mais il est frais. C'est un pléonasme, ça. Hein? Et oui, il est frais parce qu'il sort du four. Simplement, tu les transformes. Hein. Jésus leur dit, l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je comprends qu'au puits de Sichar, quand les disciples sont venus, ils le voyaient parler avec une femme, il dit, mais quelqu'un lui aurait-il porté à manger?
qu'il est là. Eux, ils étaient allés à McDo, là, tranquille, hein, ils avaient mangé un McChicken. Hein. Je ne sais pas parler anglais. Alors un jour, on est passé à McDo, Nald, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est les jeunes qui disent McDo. Et alors, ma fille me parle de McChicken ou je ne sais pas quoi, là. Et puis bon, quand on est passé au drive, c'est comme ça qu'on dit, au drive, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, un sandwich au poulet. J'avais oublié le mot. Alors à côté, il dit, non, un McChicken. Et puis les autres tentations, vous le savez, il l'a porté au sommet du temple, il l'a transporté, vous remarquerez que c'est le diable qui l'a transporté. Souvent, on passe là-dessus, mais ce matin encore, je relisais cela, il l'a transporté. Le diable l'a pris dans sa main. Quelle puissance il a. Parce qu'il a eu l'autorisation du Père. Il l'a transporté, il dit, attention, tu le mets dans ta main, mais tu fais pas de mal. Hein. Comme à Job, tu l'éprouves, mais tu vas pas au-delà. Hein. Tu touches pas à sa vie, hein, attention. C'est moi qui ai la haute main sur lui. Et c'est le Seigneur qui a la haute main sur nous. Nous sommes ses enfants, il nous éprouvera. Le Seigneur, lui, nous éprouvera. Nous fera passer par des moments difficiles, mais il nous soutiendra parce que je connais la valeur de son amour. Je relisais cette semaine, il y a 2 jours, l'amour de Jésus qu'il a eu pour David, mais enfin je m'éloigne du sujet. Là. Simplement l'amour de David pour David lors de son affaire avec Bathsheba. Comment il a relevé, comment il ne l'a pas traité durement parce que David a su s'humilier. Il a su descendre de son trône. Nathan lui avait dit, tu es cet homme-là. Et lui, il est descendu du trône. Que de psaumes il y a. Nous, on connaît le psaume 32, le psaume 51, mais il y en a d'autres, il y a des psaumes comme le 38, le 138 de souvenirs. Il repasse encore tout ce qui lui est arrivé, il repart sur son cœur. Ces événements, il dit, mais comment est-ce possible que j'ai pu arriver à être meurtrier? Comment est-ce possible? Et Dieu, dans sa bonté, c'est vrai que le petit qu'il a eu avec Bathsheba, qui était le petit adultérien, il l'a fait mourir, mais c'est vrai qu'il lui a donné ensuite, quel amour, un homme comme Salomon. Et la Bible me dit, il était aimé de l'Éternel. Ça montre bien la compassion, la mansuétude du Seigneur, qui est passé sur cet événement fâcheux, un événement diabolique. Mais Dieu a repris en main, eh bien, cette histoire-là, pour nous montrer un Salomon, quand il priait, la nuée descendait. Alléluia. Et les sacrificateurs ne pouvaient pas faire, eh bien, le service dans le temple. L'amour de Dieu. N'oubliez jamais que Dieu vous aime. N'oubliez jamais que Dieu vous secourra aux temps les plus difficiles. Il sera toujours là et il dira, comme il a appelé Abraham qui a dit, je suis là Seigneur. Dans un autre texte, le Seigneur dit, tu m'appelleras et je dirai, me voici. Alléluia. Amen. Et il sera toujours prêt à secourir ses enfants. Vous lui avez donné votre cœur, vous lui avez donné votre vie. Vous êtes passé par les eaux du baptême, alors vous lui appartenez. Bon an, mal an, mais vous lui appartenez. Vous êtes précieux à ses yeux. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Alors ne tentons pas le Seigneur, c'était le premier point. Le deuxième point, nous le trouvons dans Ésaïe, au chapitre 7e et au verset 10. Il est dit ceci, de même que... 7, excusez-moi, je suis au chapitre 10. 7... Pourtant, j'ai changé mes lunettes. Hein. J'avais essayé de reprendre les autres, mais ça ne va pas encore. Alors, Ésaïe 7. 7, verset 10, voilà. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, etc., etc. » Alors nous voyons que, au départ, eh bien, le prophète a entendu la voix de Dieu. Et il est là, le Seigneur dit, demande-moi un signe. Je suis certain que si ce matin, il le demande à chacun de ses enfants qui sont là devant lui, nous dirons, oui Seigneur, je le veux ce signe. C'est vrai ou c'est pas vrai, hein?
Eh oui. Et moi aussi, je dis comme vous. Donne-moi un signe, je t'en demande un, Seigneur, de signe, pour ce que je cherche dans ce compartiment, dans celui-là, et encore dans celui-là, et encore dans un autre, et par-dessus, encore un autre. Alors donne-moi un signe pour cela. C'est ce que je demandais au Seigneur tous les soirs quand je m'endors là. J'ai dit, Seigneur, c'est ce soir que tu vas venir. Et il faut s'y attendre. Si on ne s'y attend pas, on n'aura rien. C'est comme celui qui demande sans s'y attendre, il ne recevra rien. Celui qui doute, c'est comme un flot agité de la mer, nous dit Jacques. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il faut nous attendre au miracle. Il faut nous attendre à ceux qui nous parlent. Mais pourquoi ne viendrait-il pas? Qu'il envoie Gabriel, eh bien, je suis content quand même. Hein? Amen. S'il vient lui-même, c'est encore mieux. Mais s'il envoie Gabriel, vous savez, on voit tout ce qu'il a fait avec Daniel et tout cela. Hein? Je suis Gabriel. Hein? Je me tiens devant Dieu. Non, c'est le porte-parole. Alléluia. Moi, ce matin, je suis qu'un petit porte-parole, mais je suis quand même le porte-parole. Alors, il avait parlé, et quand l'Éternel dit à Ésaïe, par exemple, au verset 3, « Va à la rencontre d'Akaz, et toi et cher Jérub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille. Ne crains rien. » C'est peut-être une parole pour vous. Cette parole, le Seigneur me l'a donnée il y a plus de 30 ans. J'étais peut-être agité comme une feuille, et le Seigneur me dit, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Et si c'était un réma pour toi ce matin, que tu attends, vous savez, quand je viens, moi je m'attends à ce que Dieu me parle, au travers de vous. Et vous, certainement, vous attendez à ce que Dieu vous parle au travers de moi. Alors, peut-être que tu es inquiet, mon frère, m'inquiète, ma sœur, mais le Seigneur te dit ce matin, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. Je te délivrerai. Alors, il lui parle de Rétsim, là, du fils de Rémalia, la Syrie qui médite du mal contre toi, mais t'inquiète pas. D'un revers de main, moi je vais t'écarter de tout ce mal. Et au verset, fin du verset 7, hein, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. La chose que tu redoutes n'aura pas lieu. Je pense que c'est une prophétie que je vous donne là pour toi, pour vous. Ce que tu redoutes n'aura pas lieu. Reste dans le calme, la confiance, c'est ta force. Reste dans la tranquillité, le repos, c'est ton salut. Appuie-toi sur ton Dieu. Tu as reçu ce matin une parole de Dieu. Tu as reçu ce matin quelque chose pour toi. Sois tranquille, ne crains point, que ton cœur ne s'alarme pas. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ton patron t'a dit, demain je te mets dehors, ça n'arrivera pas. Amen. Et ce que tu redoutes n'aura pas lieu. Parce que le Seigneur, ce matin, l'applique là comme un réma pour ta vie. C'était pour le peuple de Dieu. Et nous voyons très bien que, après une telle encouragement de la part du Seigneur, il lui dit, demande un signe. Soit dans les lieux bas, sur la terre, soit dans le ciel, demande un signe. Ah, je ne tenterai pas le Seigneur. C'est formidable, hein? Avec une telle chose, on n'a pas besoin d'en ajouter. On voudrait toujours plus. On voudrait le beurre et l'argent du beurre. Hein? On voudrait toujours plus, toujours plus. Mais la Bible nous dit, c'est Jean-Baptiste qui le disait aux soldats, contentez-vous de votre solde. Vous n'extortez pas. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Et alors, il donne les explications. Vous voulez vous faire baptiser? Bien, je vais vous donner le topo, ce qu'il vous faut faire pour être agréable au Seigneur. Alléluia. Si Dieu nous dit quelque chose, nous devons le croire. Et s'il nous demande quelque chose, nous devons lui obéir. Facile, hein? Vous savez que Adam et Ève n'avaient pas grand-chose à faire. 2 choses à faire. Ils avaient à garder le jardin et à le cultiver. Pas de problème. Ève, on va faire les 3-8. Tous les soirs, tu feras de 6 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin, tous les jours. Moi, je prenais le jour. Tu vas garder le jardin. Et moi, pendant ce temps, je vais le cultiver. C'est quand même à l'homme à cultiver le jardin. Alors, Ève, toi, tu vas le garder. Hein? Tu vas prendre un bâton et tu vas faire le tour du jardin. Et tu vas le garder. Et tu le feras la nuit. Comme ça, moi, je peux me reposer. Je plaisante, là, vous le comprenez. Hein? Mais il devait garder le jardin. Quand on voit ça, Seigneur, mais le jardin d'Éden, c'est pas 10 mètres carrés. Hein? C'est des hectares et des hectares et des milliers d'hectares. Mais le Seigneur sait ce qu'il voulait dire. Parce que le serpent, lui, il ne va pas tenter Ève et Adam au bout du jardin. Il va les tenter là où ils sont. Et c'est là qu'il fallait qu'ils le gardent. Et qu'ils gardent surtout leur cœur plus que toute autre chose,
parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et ils ont failli. Vous le savez très bien. Alors, Dieu a commandé, nous devons obéir. Dieu a dit, eh bien, nous devons croire. Nous prenons un troisième exemple. C'est une question captieuse ici, qui nous est proposée au chapitre 22 et verset 18. J'en ai parlé tout à l'heure, juste en débutant cette réunion pour le tribut de César. Question captieuse, c'est-à-dire une question fallacieuse, pour essayer de tromper, vient avec ruse. Vous savez, souvent on dit, il veut savoir le vrai en prêchant le faux. Il y a de ces proverbes, mais c'est incroyable le nombre de proverbes que l'on connaît. L'autre jour, j'ai pris mon dictionnaire, Larousse, le gros là, et j'ai regardé aux proverbes. Oh là là, mais j'ai dit, mais je le connais ça. Vaut mieux un oiseau dans la main que deux sur la branche, un vieille mule frein doré, tous les proverbes que disaient les anciens. Alors j'ai arrêté parce que quand j'ai regardé qu'il y avait plusieurs pages, j'ai dit, mais tu en connais une cinquantaine de proverbes. C'est incroyable, tout ce que l'on connaît. Et il y a toujours quelque chose derrière. Il y a toujours une explication. Bon, ici, Jésus connaissait leur méchanceté. Nous devons payer le tribut à César. Et Jésus, connaissant leur méchanceté, dit au verset 18 du chapitre 22 de Matthieu, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Et ils sont venus sous une apparence de vérité. Ils savaient très bien qu'il fallait payer le tribut à César. C'est comme à Capernaum, quand celui qui est dans la guitoune, là, demande à Pierre, et ton maître, là, il ne paye pas, lui, l'impôt, là? Chacun sait ce qu'il a à faire. Alors Pierre, il dit, pour ne pas les scandaliser, nous, les fils du royaume, on n'a pas à payer, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette le premier hameçon qui viendra, tu tireras un poisson, tu ouvres la gueule, et dedans, il y aura un stataire, tu paieras pour toi, tu paieras pour moi. Formidable, ça. Hein? Nous aimerions comme ça aller à la mer, ou au Couguin, là, c'est moins loin, à l'Aude. Parce que maintenant, ils font de toutes sortes de pièces, des pièces de 10 €, bientôt il y en aura de 50 €, vous allez à la pêche, là. Trouver une carpe, une grosse pièce comme ça. Je suis certain qu'on n'irait pas qu'une fois. On irait pêcher plusieurs fois, mon frère. Oui. Mais à Magri, il n'y a pas de Couguin. Mais il descendrait en voiture, va. Si ce n'est pas en rollers ou en scooter, il descendrait, l'André. Alors, bien sûr, dans la tentation du Seigneur, on peut s'utiliser soi-même comme les pharisiens. L'hypocrisie, la ruse, la méchanceté, la perfidie, le mensonge, l'arrogance, ou encore arriver à dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est terrible ça. Ça c'est quand ce doute s'installe, je pense que c'est la tentation pour nous la plus dure à assumer. Si vous entendez ça, Dieu a-t-il réellement dit, mais tu es certain que le pasteur il t'a dit toute la vérité, mais tu es sûr que c'est un homme de Dieu, mais tu es sûr qu'il a été appelé par le Seigneur? Mais tu es vraiment sûr qu'il te dit ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Dieu a-t-il réellement dit? Et le diable viendra nous dire ces choses comme ça. Le diable viendra essayer de nous faire douter pour que nous ne puissions pas nous appliquer à l'écoute de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, elle éclaire l'intelligence des simples. Elle donne de l'intelligence aux simples, parce qu'elle est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. Dans les Actes des Apôtres, c'est le 4e point, au chapitre 5 et verset 9, ici c'est mentir au Saint-Esprit. Vous savez de qui je veux parler certainement dans les Actes au chapitre 5, c'est Ananias et Saphira. Ils se sont présentés. D'ailleurs, il nous est écrit que ici, un nommé Ananias, au chapitre 5, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, en retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis l'apporta le reste et déposa aux pieds des apôtres. Sa femme n'était pas là. Elle était d'accord, elle savait, ils avaient combiné tous les deux, écoutez, on vend le champ, on va faire comme Barnabas, t'as vu cet homme-là, et tout le monde l'a encensé, peut-être que si on fait ça, tu deviendras diacre, tu vois, l'apôtre Pierre, eh bien, il va dire, oh mon cher frère, que tu es généreux, allez, tu seras diacre. Mais non, il lui a dit, va au diable avec ton argent. Et il est mort. C'est quand même terrible. Il dit, mais comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Comment Satan a-t-il rempli ton cœur?
Comment peut-on tenter Dieu, tromper Dieu, provoquer Dieu? Comment vous êtes-vous accordé pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur? C'est Jérusalem qui dit ça, la version de Jérusalem. Comment vous vous êtes accordé pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur? On ne peut pas tromper Dieu. Quand on regarde dans le livre de Malachie, ça va être dans les derniers chapitres, il est dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et en quoi avons-nous trompé, Seigneur? Vous savez, avec un RBA, avec des yeux de biche, là aux abois. Comment avons-nous trompé? Vous me trompez dans la dîme, vous me trompez dans les offrandes. Plus loin, quand je tourne la page de ma vie, il dit, mais quand vous offrez une bête borgne au Seigneur, est-ce bien? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Je pense que nous ne connaissons pas assez encore, mes frères et mes sœurs, la crainte du Seigneur. La crainte, ce n'est pas avoir peur de lui. La crainte, c'est de lui obéir. C'est de lui plaire, de faire tout ce qui lui plaît. Amen. Vous avez raison de dire Amen. C'est de faire tout ce qui lui plaît. Parce qu'il y a des choses qui déplaisent au Seigneur. Or, il est saint. Quand nous regardons dans Ésaïe 6, chapitre 6, vous savez aussi de qui je veux parler, de cet homme qui a vu le Seigneur dans l'année du roi Osias, le Seigneur sur un trône très élevé. Il s'agit d'Ésaïe. Il a vu le Seigneur sur un trône très élevé. C'était tout enfumé, les séraphins et les chérubins allaient d'un côté de la pièce à l'autre. Malheur à moi! Malheur à moi, j'ai vu l'Éternel des armées. Je vais mourir! Parce que dans l'Ancien Testament, il est dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Alors aussitôt, il y a un ange d'un vol puissant qui a pris une paire de pincettes, il est allé là, sur l'autel des holocaustes, pas n'importe quel autel. Les fils Nadab et Abihu, les deux fils d'Élie, ont porté, les fils d'Aaron, ont pris du feu étranger, et ils en sont morts. On ne peut pas venir vers le Seigneur avec du feu étranger. On doit porter ce qui lui est agréable. Alors il touche ses lèvres avec cette braise ardente et dit, ton péché est expié, et maintenant tu es nettoyé. Maintenant, je t'ai touché. Alléluia. Mais malheur à moi! C'est la crainte du Seigneur, ça. Malheur à moi. Et il est vrai que quand nous nous sommes manqués, que l'Esprit est sur nous, qui n'est pas parti, mais il est attristé, alors nous n'avons plus qu'une chose à faire. C'est aller vers le trône de la grâce. Et il implorer son pardon. La croix reste debout, nous dit un chant. Et c'est vrai que nous avons toujours recours à la croix parce que c'est de là que la grâce coule et c'est de là que le sang a coulé pour nous purifier de toute iniquité. Alors, Ananias et Saphira n'ont pas regardé à cela, mais je vous dirai une chose, c'est que c'était l'Église naissante. Et dans cette Église naissante, il n'y avait qu'une seule chose, une unité. Il n'était qu'un seul. Alors quand ils élevaient la voix, le lieu tremblait, parce qu'il n'était qu'un seul cœur et une seule âme. C'était le réveil. Et dans des temps de réveil, Dieu ne permet pas l'infiltration d'une petite particule de poussière dans notre cœur. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des temps de liberté, de nostalgie, tout ce que vous voudrez, de gabégie, nous sommes dans des temps de déliquescence, nous sommes dans des temps où nous sommes dans le coton. Nous, en Europe, nous croyons les phénix des hordes de Sébois, sommes les chrétiens de Pentecôte et souvent des chrétiens de pacotille. Et alors, on se permet beaucoup de choses, parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Mais Pierre lui dit, comment Satan a-t-il trempé ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit? Et quand il a entendu ça, on dirait, dans notre mini, recatat. Liquidé, le gars. Et sa femme est arrivée 3 heures plus tard. Elle aussi, elle n'était pas assez précise à la réunion, 3 heures après. C'est vrai que les réunions chez eux, ça a duré des heures. Prier, louer, chanter, alléluia. Et il lui a donné l'occasion, là. Il a donné l'occasion, il dit, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Ben oui, bien sûr, pas de problème. En plus, elle ajoute un mensonge, de plus. Et il dit, mais comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Comment vous êtes accordé pour cela?
Vous ne pouviez pas prier, vous ne pouviez pas vous tenir devant Dieu au lieu de manigancer quand vous étiez à table là? Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit, ceux qui ont emporté ton mari, ils sont à la porte, ils vont t'emporter à toi aussi. Il pensait quelle foi il a eu, quelle parole il a eu, parce qu'il savait que sa parole allait s'accomplir. L'église primitive était comme une belle pomme que vous cueillez à Gaït et la Bastide. Une belle pomme, bien jolie, bien luisante. Il n'y a pas besoin de vernis comme dans les supermarchés. Il les passe au vernis, là. Vous voyez, elles brillent, ces pommes. Mais soi-disant que les gens, ils en demandent. Moi, pas. Qui en demande? C'est eux qui demandent, oui. Elles sont brillantes. Qu'elles sont belles, ces pommes. Il faut enlever 4 pots pour commencer à avoir un petit peu de goût. Enfin, soit. C'était une belle pomme. Et un ver commençait à s'infiltrer dedans. Et Dieu n'a pas permis que le ver vienne piquer la pomme. Alors il a liquidé ces deux-là. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Dans les Actes, au chapitre 15e, c'est le 5e point, et au verset 10, c'est l'apôtre qui parle ici, l'apôtre Pierre, et il dit, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sous le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et ils viennent de finir d'être dans la loi. La loi ne disparaîtra jamais. Jamais, ni un seul iota ne disparaîtra. Mais nous sommes incapables de l'accomplir. C'est Jésus qui est venu l'accomplir pour nous. Et ici, il y a un concile, on pourrait dire, des discussions dans cette église d'Antioche, certains parlaient comme cela, d'autres parlaient autrement. Et l'apôtre Pierre dit, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Nous n'avons pas à retourner à la loi. La loi est intrinsèque. La loi nous condamne. La loi est impossible. Et pourquoi Dieu nous l'a donnée? Pour nous conduire à Christ, pour montrer que votre cœur était mauvais, pour vous montrer que votre cœur était méchant. Vous aviez besoin d'un sauveur. C'est pour cela que la loi a été donnée. C'était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et c'est vrai, mes frères et sœurs, que souvent nous voulons imposer. D'ailleurs, j'en profite, tiens, puisque je devais le dire à l'Assemblée, je ne voudrais pas, et je vous donne là, disons, c'est pas un ordre, mais c'est surtout plus qu'un conseil même. Si un inconverti vient, et même s'il suit pendant des jours, des mois, jamais ne lui donnez une mantille, ni un foulard. Ne le faites plus. Parce que vous remarquerez tous qui sont venus ici, qu'on a voulu leur donner quelque chose, c'était avec une bonne intention. Mais ils n'étaient pas convertis, ils n'étaient pas nés de nouveau. Le jour où ils demanderont le baptême, alors ils demanderont aussi à se couvrir. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Parce qu'après, ces gens-là, ce n'est pas des rétrogrades, ils ne sont pas convertis. Ils me diront, là-bas, on m'a imposé de mettre ça sur la tête. À vos enfants, vous faites ce que vous voulez. C'est vos enfants, si vous voulez les enseigner. Mais un inconverti, ne le faites plus. Si vous dites, j'aimerais, vous achetez, vous faites ce que vous voulez, mais que ça vienne jamais de vous. D'accord? Si quelqu'un, une femme arrive en blue jean, vous savez qu'il y a ces dames qui viennent en pantalon. Laissez-les en pantalon. Pourquoi tentez-vous le Seigneur en voulant imposer quelque chose? Mais nous ne pouvons pas nous convertir les gens. Mais quand ils sont convertis, et quand elle s'est convertie, ma petite sœur que je regarde ici, ses blue jeans, elle les a quittés. Je disais, elle était blue jeanisée, la Bernadette. Mais elle était inconvertie. Et après, un jour, moi ça m'a plus, là. Parce qu'elle est venue, elle m'a dit, vous avez vu, monsieur Berdaigne, que je n'ai plus les blue jeans? J'ai dit, oui, je m'en suis aperçu. Et je me réjouis de ce que c'est pas moi qui vous ai dit de les enlever, mais c'est Dieu lui-même. Voyez-vous? Et pour toute chose, pour toutes les parures des femmes, c'est pareil. Quand ça vient de Dieu, c'est encore plus fort. Souvent, on veut obéir au pasteur, mais quelques mois après, ça revient. Quand on n'est pas délivré de quelque chose, on veut obéir au pasteur, bien sûr, mais ça revient. Parce qu'il n'y a pas eu de délivrance. Alors ne tentons pas l'Esprit du Seigneur, surtout sur les inconvertis. Vous savez que quand Lazare est ressuscité, vous savez qu'il est ressuscité, Lazare. Amen. Donc Dieu ressuscite les morts. Il est la résurrection et la vie. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller.
laissez-le, il comprendra ce qu'il a à faire. Ne lui imposez pas quoi que ce soit. Déliez-le simplement. Et le rôle de l'Église, c'est de délier les gens. C'est de briser les chaînes, de les laisser aller. Et de prier pour qu'ils reviennent. Et puis un jour, la parole de Dieu. Cet après-midi, je vais parler sur ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Et puis il y en a un qui a dit, qui le connaissait très bien, il a dit, c'est le Seigneur! Et là, je développerai beaucoup de choses. Le Seigneur m'a donné ce message hier soir. J'avais l'intention de parler sur l'aveugle, sur le lépreux. Et puis le Seigneur m'a donné cela. Ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Ils ne savaient pas. Mais nous pouvons leur montrer le Seigneur. Alors j'ai un beau message. Vous allez tous venir avec 2 âmes à chaque bras. Alléluia. Et je pense tout à coup au premier livre des Rois, au chapitre 5, il est question de Naaman. Naaman était lépreux. Vous savez? Il était lépreux. Bien. Il a été guéri. Lui voulait être guéri à sa manière, bien sûr. Hein. Il agitera la main sur la place, il guérira le lépreux, etc. Bon, et puis, il est parti. Il a demandé au prophète Élisée, je voudrais prendre un peu de terre d'Israël. Nous, on a pris dans les valises. Hein. Il faudrait que j'en mette un peu dans le jardin. Peut-être les tomates seraient plus grosses. Et alors, je ne le dis pas en plaisantant, je crois que Dieu peut... un petit peu d'Israël dans le jardin, là. Et alors, il prend 2 charges de mulets. Et il dit, tu sais, c'est que moi, je suis que le général et le roi, lui, il vient dans la maison de Rimon, son dieu, il s'appuie sur ma main et quand il se prosterne, et je me prosterne aussi. Et que lui dit le prophète? Il dit, il ne faut pas le faire, ça. Tu es un idolâtre. Il lui a dit, va en paix. D'ailleurs, quand tu seras éclairé, tu ne le feras plus. Quand tu seras éclairé, tu ne le feras plus. Tu diras au roi, tu sais, je te laisse à la porte, hein, tu vas adorer ton Dieu, mais moi je reste à la porte. Et je crois qu'il y a des moments où nous devrons prendre position, mais quand nous sommes éclairés. On ne peut pas forcer les autres. Non, c'est que le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je ne veux pas insister dans les appels. Mais quand le Saint-Esprit va tomber sur les inconvertis, ils vont venir se mettre à genoux. Ils vont venir pleurer. À l'époque de M. Finet, il y avait le banc des repentants. C'est pas comme ça qu'on les appelle. Le banc des pénitents, voilà. Les appels prêts. C'est à peu près, hein. Le banc des pénitents, des repentants. Ça, c'est formidable. Et c'est ce qu'il nous faut, mais pour cela, il faut que l'Église soit unie. Il n'était qu'un seul cœur, une seule âme. Alléluia. L'apôtre Paul nous dira que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il faut faire attention de ne pas tomber dans un légalisme. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ici, dans les Actes 15, Pierre dit, maintenant, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Cette loi pour nous elle était pesante, on n'a pas pu la porter, nous étions des pécheurs. Or Christ est venu, il a donné sa vie et il nous a donné la pleine liberté. Jean 8 nous dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude, dira Galates, chapitre 5e. Alors je suis heureux d'être sous la grâce et non sous la loi, parce que la grâce, même si c'est difficile, c'est quelque chose de bon, parce que la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, nous dit l'apôtre Tite, et elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines, etc. Elle nous enseigne. C'est une chose facile avec Christ. Et déjà, dans l'Ancien Testament, David disait avec Christ, disons avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Tout est question de crainte et d'amour dans la parole du Seigneur. Paul dira encore, et je vais bientôt finir, au chapitre 5e et au verset 2 à 6, je l'ai cité, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Vous voyez, mes propos c'est tellement inculqué dans la tête que ça sort avant le message. Et puis au chapitre 6 et au verset 15 et 16, il est dit, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, chrétien ou pas chrétien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, nouvelle création. Beaucoup diront, je suis chrétien comme toi. Un jour, j'ai vu un témoin de Jéhovah à l'ancien Leclerc, là, sur la route d'Alette, là. Je l'avais invité, cette personne, à venir aux réunions. Il dit, mais je suis chrétien comme vous. Venez chez nous, nous prêchons aussi l'évangile. Je suis chrétien comme toi. Le mot chrétien, hein, on le met à toutes les sauces. Hein. À la sauce ravigote, à la sauce au poivre,
aux 3 poivres, hein, etc. Hein, on peut y aller, hein, à la sauce poulette. Hein. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël de Dieu. Alléluia. Il y a un détail, un exemple pratique que je voulais citer plusieurs fois ici. C'est les 2 petites chrétiennes de Corée. Elles ont voulu tenter le Seigneur. Le fleuve était en crue. Donc elles ne pouvaient pas traverser. Le pont était submergé, un peu comme quelques années. L'eau passait au-dessus du pont de Kuisa. Hein, les grosses inondations. Même une femme qu'on a trouvée décapitée par les troncs, etc. La Syrie était inondée un peu plus haut. Et ces 2 chrétiennes ne se sont pas démontées, elles. Ben, ils ont dit, mais Pierre, il a bien marché sur les eaux. Alors, au nom de Jésus, nous marchons sur les eaux. Elles n'ont pas fait 2 pas. Elles n'en ont fait qu'un. Et le courant les a emportés, on les a trouvés des kilomètres plus loin. Comment appelez-vous ça, vous? Tenter le Seigneur. Si Jésus avait sauté du pinacle, le lieu le plus haut, une 30aine de mètres d'aplomb, sur le temple, le diable l'a placé là au coin. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, il n'y a pas de problème. Tu te jettes vers le sol, tu atterris en souplesse là devant Dieu et devant les hommes, et ils vont tous t'applaudir, et ils vont reconnaître que tu es le Fils de Dieu. Et s'il l'avait fait, il n'y aurait pas eu de croix. Alors il faut faire attention quand nous n'avons pas une parole de Dieu, de ne pas tenter le Seigneur. C'était la lecture d'introduction. Ne tentons pas le Seigneur comme quelques-uns de tentèrent et finir par l'exterminateur. Je crois que c'est ce qui est écrit. Ne tentons pas le Seigneur comme tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Alors peut-être qu'il faudrait raconter cette histoire des serpents, c'est pas la peine. Comme ils ont tenté le Seigneur, ils ont demandé de la nourriture, et ils ont même dit cette nourriture, elle est méprisable. Au début, il l'a trouvée très bonne, c'était tout nouveau, tout beau. Ah ouais, formidable. Le pasteur, il nous apporte des bonnes choses. Et puis avec l'usure, pas la mienne, moi je ne suis pas usé. Même l'usure des chrétiens, qui se lassent. Oh, on connaît ce qu'il va dire, le pasteur. On peut dormir tranquille, même l'après-midi. Pas la peine de venir écouter, on le connaît. Ben, le jour où vous en aurez assez, eh bien, vous lui direz de partir. Cette nourriture, elle est dégoûtante. Au début, c'était merveilleux. C'était un goût d'un gâteau au miel. Puis un gâteau à l'huile. Puis on dit, c'est méprisable. Ah, c'est méprisable. Et Dieu a envoyé les serpents. Ah. Ne tentons pas le Seigneur comme tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Attention de céder sans confirmation aux pensées humaines. Dieu m'a dit. Ah oui. Il y a souvent des gens qui disent, Dieu m'a dit pour toi. Mais moi, il ne me l'a pas dit. Dieu m'a dit pour toi. Faire attention, ça dans des églises, il y a combien de gens comme ça qui se croyaient prophètes, qui allaient annoncer. Ici, nous avions deux Hollandaises qui étaient là, hein, un couple hollandais, ils étaient 2 et une femme seule, ou un homme, ils étaient 2 ou 3 là. Ils étaient contents au milieu de nous. On s'en rappelle du temps des gens 88, c'était quand on a marié Isabelle et Esaïe. C'était ce temps-là, c'est pas d'aujourd'hui. Alors ils étaient contents, ils voulaient rester dans cette église. Et un jour, ils viennent me voir, ils me disent, pasteur, nous retournons en Hollande. Je dis, pourquoi vous étiez partis de là-bas et vous retournez? Il me dit, oui, mais il y a un prophète là-bas qui nous a écrit. Et il nous a dit que c'était la volonté de Dieu qu'il fallait retourner en Hollande. J'ai dit, mais Dieu vous l'a dit à vous? Non, mais c'est un prophète. Faire attention à ces prophètes-là. Moi, j'appelle ça des prophètes de malheur. On n'a plus entendu parler d'eux. Dieu m'a dit pour toi, tu sais, il faut que tu fasses ça. C'est possible que quelqu'un un jour soit inspiré pour nous donner une parole de Dieu. Alors non, on ne peut pas jeter ça d'un revers de main. Mais moi, je demanderai la confirmation. Seigneur, parle-moi à moi. À moi d'abord. Ensuite, si quelqu'un vient le confirmer, souvent j'ai demandé quelque chose. Seigneur, j'avais reçu quelque chose, comme je l'ai reçu, j'ai 5 points à élucider, vous voyez, 5 points. Vous ne le savez pas. Mais un jour, vous allez parler, et hop, je dis, le premier point, il est réglé. Le deuxième point, j'attends des confirmations.
j'ai encore les pieds sur terre, la tête au ciel, mais je suis fondé, enraciné, et non emporté à tout vent de doctrine. Alors moi, je reçois une parole d'abord, et ensuite je veux une confirmation. Le frère Butler, dans son livre, parle de ces 3 lampes, là, pour que le navire entre dans le canal. Il faut qu'il ne voit qu'une, parler de 3 horloges aussi, hein, mais il faut qu'il ne voit qu'une seule lampe. S'il commence à en voir 3, il va percuter les cailloux, il va percuter le quai. Et là, il n'en voit qu'une, il dit, ça y est, je suis dans le chenal, c'est la nuit. Nous avons nos piles à LED maintenant, on a tout ce qu'il faut, mais à l'époque, vous savez, ils n'avaient pas grand-chose, ces bateaux. Hein. Mais il faut que les 3 soient alignés. Et il nous parle de la direction du Saint-Esprit. Il y a la parole, il y a l'esprit, il y a les circonstances. Et si en plus de tout cela, vous avez la paix, allez-y. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Mais s'il manque quelque chose, ne vous engagez pas, ne tentez pas le Seigneur, je vous en supplie. Et je vous prêche à vous, et je me prêche à moi. Même si je sais toutes ces choses. Et je me prêche à moi. Pour ne pas tenter le Seigneur. Parce qu'il y a toujours après une discipline. Et oui, il y a toujours une discipline. Les pensées humaines, quand on les laisse fomenter dans le cœur, eh bien, amènent des gros risques et des conséquences graves. Je termine, la conclusion sera le texte d'introduction. Ne nous livrons pas, ne tentons point le Seigneur comme tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Et je dirais que le jugement sera toujours conforme à la justice divine. Et elle s'exercera selon le niveau de l'offense. Est-ce que je dois répéter? Le jugement sera toujours conforme à la justice divine et elle s'exercera selon le niveau de l'offense. C'est certain qu'un petit enfant qui a fait tomber un verre de lait ou n'importe quoi, il va le casser, bien, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va le gronder. Maintenant, si l'enfant lui prend le verre et dit « j'en veux pas de ce lait » et je le jette par terre et je le casse, là, il va prendre quelque chose. C'est pas pareil. Il a fait par inadvertance, le premier, on lui pardonne, mais le deuxième, c'est volontaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, suivant l'offense qu'on a faite au Seigneur. Il y a des choses sur lesquelles on est surpris et on se repent, et d'autres où on persévère et on offense le Seigneur. Alors, il y a le jugement de Dieu. Et nous avons vu ce matin, eh bien, ce texte, je l'ai lu plusieurs fois, ne tentons pas le Seigneur. Mais disons-lui, Seigneur, est-ce ta volonté? Je ne veux pas te tenter, je ne veux pas t'éprouver. Je ne veux pas que tu sois en colère contre moi. Je désire avoir ton approbation. C'est beau, vous savez, quand vous avez l'approbation de Dieu. J'ai oublié la phrase, mais je crois qu'elle est sur le Pentecôte de Stegen, Ergo Stegen. Il disait qu'un homme avec Dieu est plus fort que tout le reste du monde entier. Amen. Un homme avec Dieu est plus fort que le monde entier. C'est vrai. Parce qu'avec Dieu, nous avons la majorité. Ce soir, on va en parler à la radio, à la télévision. Vous serez devant vos écrans. On va lire ces choses. Moi, je n'ai pas d'écran, alors je resterai tranquille sur mon fauteuil à lire. Frères et sœurs, nous sommes à l'école de Dieu. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la consommation des siècles. Nous sommes à la fin des temps. N'oublions pas que aujourd'hui les églises somnolent. Aujourd'hui les églises ne sont pas fidèles. Les enfants de Dieu ne sont pas fidèles. Et la justice divine sera obligée de s'exercer. Et moi, tranquillement, je suis dégagé du sang de vous tous. Parce que je vous prêche la vérité, je tends la main, toute la vérité, rien que la vérité. Mais je ne peux pas dire je le jure. Parce qu'un chrétien ne jure pas. Je vous dirai toujours tout ce qui est conforme, tout ce qui est bon pour vous, mais je vous en supplie, revenons au Seigneur. Adorons-le de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Aimons-le plus que jamais, parce qu'il nous a donné la vie. Alléluia. Tout le reste, c'est du folklore. Tout le reste, c'est du mensonge, c'est du blablabla, c'est de la poudre aux yeux. Ce qui est vrai, c'est cette bonne parole. Elle ne trompera jamais. Nous n'avons qu'un seul livre. Combien j'aimerais le connaître par cœur. Alors j'essaye de lire un peu plus et d'incruster des versets dans ma tête. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis en campagne, dans une maison, à un supermarché, je rencontre quelqu'un, je n'ai pas ma Bible sous la main. Mais si j'ai le verset dans ma tête,
En prison, comment il faisait? Il avait tellement lu qu'il se souvenait des textes. Et là, il s'appuyait sur les textes qu'ils avaient lus. Et ils étaient fortifiés. C'est le pain de vie. Mes frères et sœurs, lisez la parole de Dieu, la Bible, une lumière chez vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon cher Sauveur, nous avons tellement d'exemples. Nous n'en avons pris que 5 ce matin, de ceux qui t'ont tenté. Et nous savons que ta justice s'est exercée sur Ananias et Saphira avec une force extraordinaire. Ils ont perdu la vie pour cela. Par contre, dans d'autres termes, comme pour l'effigie de César, tu n'as pas été méchant, mais tu as fermé leur bouche en leur disant de qui est l'effigie. Alors payez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Suivant l'offense, Seigneur, tu juges. Et je ne voudrais pas, Seigneur, t'offenser, te tromper, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans Malachie. Nous ne pouvons pas offrir au Seigneur des peccadilles. Nous ne pouvons pas offrir au Seigneur ce que nous croyons être de la vérité, alors que ce n'est que de la supercherie. Donne-nous d'être vrais avec toi, Seigneur, pour qu'au dernier jour, nous n'ayons pas à rougir. Mets de l'huile dans nos lampes ce matin, afin que nous allions à la rencontre de l'époux, parce que bientôt le cri de minuit va retentir, et seuls ceux qui ont une réserve d'huile entreront dans le royaume éternel. Seigneur, ta parole est la vérité. Elle ne m'a jamais tué, cette parole. Elle ne m'a jamais blessé, elle m'a repris, elle m'a remis sur les rails. Et je suis heureux de lire cette parole, parce que je connais le degré d'amour de mon Dieu, et je suis très loin de le connaître. Mais je sais que mon Dieu est amour. Alléluia. Et qu'il juge selon sa justice, et il pèse, non pas comme pèsent les hommes, parce qu'ils y mettent la cruauté. David avait raison de dire « Tombons entre les mains de Dieu », et non pas entre celles des hommes. Les hommes y ajoutent en plus la cruauté. Mais toi, tu ajoutes, quand tu fais la plaie, tu la penses, et tu y ajoutes tout ton amour, ta miséricorde et ta bonté. Merci Seigneur, je t'adore pour ces moments. Merci pour ta bonne parole. Allez, dites maladroitement, parce que ton serviteur, lui, n'est pas doué, Seigneur, mais je veux simplement te rendre grâce et te bénir, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.